En tant que femme et en particulier pour les personnes qui ont des poitrines généreuses ou qui pensent qu'elles ont un défaut de poitrine ou en tout cas que ça a été un sujet, on a tendance à vouloir les cacher, on a tendance à pas vouloir les montrer, donc on a cette, volonté de vouloir, voilà, se rapetisser. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais te parler de la respiration. Si tu me découvres, je suis Chloé, mentor en stratégie. Je suis créatrice sur plein de niveaux et j'adore te partager tout ce que je connais des neurosciences, de la neuroplasticité et de tout ce qu'il faut pour se créer une vie pleine de sens et de conscience. Aujourd'hui, je vais te parler de la respiration et du cœur. C'est la première étape pour pouvoir implémenter vraiment des programmes de changement dans notre vie. La respiration, c'est la base parce que c'est elle qui va donner le tempo en fait à nos cellules et à notre corps. C'est elle qui fait que le cerveau va être complètement incohérent. Le but du jeu, ça va être de ramener de la cohérence à l'intérieur de notre corps pour pouvoir lui redonner un autre programme. Dès lors qu'on est confronté à des peurs, à des manques, à du stress, il va créer de l'incohérence, la respiration va être beaucoup plus rapide, on va respirer vite et ça va être incohérent. Et ça donne des programmes dans nos cellules de maladies, de dysfonctionnement, de perméabilité au virus, etc. Donc ça, c'est la porte ouverte à de l'incohérence et notre corps crée de l'homéostasie en permanence, mais si on lui en donne les moyens. Donc la respiration, c'est pour ça que la méditation est centrale ou le yoga ou d'autres postures et d'autres pratiques corporelles qui permettent d'être vraiment avec notre corps et notre respiration. D'ailleurs, je reprends mon souffle parce que je me rends compte que je parle un peu trop vite. Ah, voilà. Donc toi aussi, respire, on a tout le temps et on ouvre grand. Donc la respiration, c'est la première étape qui va nous permettre de donner de la cohérence à notre cerveau et à notre corps. Il y a 7 niveaux, 7 chakras. Je sais pas si tu les connais, on va pas revenir aujourd'hui là-dessus, mais il y a 7 chakras, pardon, et ça commence au chakra racine pour après aller vers le chakra du cœur et le chakra coronal jusqu'en haut. Et il y en a d'autres. Bon, là aujourd'hui, on va faire court. Je sais que tu as peu de temps, mais que tu veux de la connaissance le plus vite possible et le plus efficace, donc allons droit au but. La respiration, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la deuxième étape, c'est la posture. Donc revenons le plus possible à notre respiration. La respiration, une chose simple, la méthode des 4 temps. Tu inspires sur 4 secondes, tu fais une rétention à plein sur 4 secondes, tu souffles sur 4 secondes, rétention à vide sur 4 secondes. Ça, c'est les choses de base. Même si on a des problèmes cardiaques, je pense que c'est toléré, mais demandez toujours l'avis à votre médecin. Je ne suis pas toubib. En tout cas, la respiration, on peut y revenir plein de fois dans la journée. Un petit tips, parfois ça vaut le coup de se mettre des alarmes dans son téléphone. On a toujours nos téléphones avec nous maintenant. On se met des alarmes une fois par heure ou 2 fois par heure et hop, on se fait 1 minute de respiration. Ça nous permet de reprendre notre souffle. Le deuxième axe qui est intéressant, c'est la posture. Du moment où on se recheck notre posture, bah, voilà, on va ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique. En tant que femme et en particulier pour les personnes qui ont des poitrines généreuses ou qui pensent qu'elles ont un défaut de poitrine ou quoi que ce soit, ou en tout cas que ça a été un sujet, on a tendance à vouloir les cacher, on a tendance à pas vouloir les montrer. Donc on a cette, volonté de vouloir, voilà, se rapetisser. Pareil pour les personnes qui sont grandes, la plupart du temps, elles sont courbées, elles ont le dos voûté parce qu'en fait, la plupart des autres personnes ne sont pas à leur hauteur physique, donc elles sont souvent, recourbées. Donc reprendre notre respiration, la posture, c'est hyper, intéressant d'y revenir, plusieurs fois par jour. Respirer, reprendre notre posture et ça, c'est le démarrage pour créer de l'homéostasie à l'intérieur de notre corps. Il n'y a pas besoin de se mettre en méditation 100 fois par jour, en fait. Si on revient à l'instant présent et à notre respiration le mieux qu'on le peut, le plus souvent possible, c'est gagné, en fait. L'idée, c'est de changer le signal qui est donné à notre corps. Notre corps, il avait l'habitude d'avoir des triggers et d'avoir des réactions sur, des émotions, des peurs, du passé, de la projection vers l'avenir. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à changer nos habitudes. Donc tout ce qui est reprogrammation de l'inconscient, du conscient, du corps et de nos habitudes, c'est le bienvenu. Et bientôt, on va pouvoir aussi être alerte sur nos pensées. Mais en tout cas, reprendre notre respiration et notre posture, c'est hyper intéressant. On peut aussi contracter le périnée. Pour ceux qui ont eu des enfants, bah, du coup, la plupart du temps, vous avez vu une sage-femme qui vous a fait faire ces exercices. C'est très important qu'on soit un homme ou une femme d'avoir un périnée qui est vaillant. Il y a 3 exercices qui sont intéressants à faire.
Je te rappelle pas ce que c'est le périnée, les muscles et cetera, il y a plein de choses intéressantes. Si tu as besoin de détails, je peux t'envoyer des vidéos et des bouquins explicatifs pour reprendre les bases, mais aujourd'hui, on fait rapide, donc je vais pas revenir là-dessus. En tout cas, il y a 3 exercices, moi, que je conseille pour, travailler le périnée et on peut le faire assis, debout, couché, à n'importe quel âge et surtout le faire avant d'avoir des enfants. Continuer à le faire après la rééducation du périnée et le faire qu'on soit un homme ou une femme, quel que soit l'âge. Notre corps, il nous dira merci. On aura moins de chances d'avoir des descentes d'organes, on aura moins de chances d'avoir du pipi qui s'échappe alors qu'on l'a pas décidé. Par exemple, quand on fait du trampoline ou qu'on rigole à arriver à 40, 50, 60 ans, et cetera. C'est vraiment une gymnastique et un muscle, un ensemble de muscles plus précisément, qui sont à rééduquer. Donc le premier exercice de périnée que je conseille, c'est de faire comme une fermeture éclair avec notre anus. Donc, faut avoir la sensation de remonter une fermeture éclair avec l'anus. La deuxième, c'est d'avoir l'impression qu'on aspire avec, les muscles du périnée, notre vagin et cetera, qu'on aspire comme si on voulait remonter quelque chose. En même temps, on contracte les abdos, on aspire nos abdos à l'intérieur. Et après, c'est faire comme une porte de garage avec l'ensemble de tous ces muscles, comme si on fermait la porte de garage. Et on tient 5-10 secondes fermée. C'est pas facile, hein? Et parfois, il y a des moments où on va falloir qu'on le refasse et parce qu'on a arrêté de le faire, on le refait. Mais ces exercices du périnée, c'est la première porte d'entrée énergétique. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que comme on est une colonne d'énergie, on va chercher à faire remonter l'énergie depuis notre centre créateur qui est presque au niveau du périnée. On va faire remonter l'énergie. L'énergie va remonter de notre périnée, va arriver vers le cœur. On va respirer dans le cœur, on gonfle ce cœur et après, toute cette énergie monte au cerveau, dans la glande pinéale et au-delà. Et c'est comme ça qu'on crée une énergie forte et pour pouvoir avoir des ondes cérébrales cohérentes d'une part et pouvoir envoyer des signaux invisibles évidemment, à la même manière que les rayons X pour pouvoir mettre, en correspondance ce que l'on veut, ce que l'on pense, ce que l'on émet comme signal et que la vie nous ramène tout ça d'une manière tout à fait harmonieuse, comme elle nous aime en abondance. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo et je te dis à bientôt. Bonne journée!